Meilleurs amis pour la vie. Salut, je m'appelle Nicolas et j'ai 37 ans. Je suis un vieux. Quoi? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon meilleur ami, Thomas. Tous les deux, on se connaît depuis la moyenne section. Ça fait très longtemps. J'ai toujours été nul en calcul. Thomas, je ne le vois pas souvent car il travaille à l'étranger, mais dès qu'on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté la veille. La vieille. On a tout de suite plein de choses à se dire. On rigole comme quand on avait 7 ans et qu'on était meilleurs amis à l'école. Thomas passait tous ses week-ends chez moi, sauf ce que je passais chez lui, dans sa maison de bord de mer. On fêtait même nos anniversaires ensemble. On est nés à quelques jours de différence et dans la même maternité en plus. Moi, je trouve ça super d'avoir réussi à rester amis pendant toutes ces années, malgré la distance, malgré nos vies différentes et même malgré Ludivine, dont on était tous les deux amoureux. Mais parfois avec Thomas, on se disputait aussi. La plus grosse dispute que j'ai avec lui, ça a été en CE1. Cette année-là, on a bien failli ne jamais se réconcilier. Laissez-moi vous expliquer. Thomas et moi, on avait un rêve. On voulait devenir pirate et faire le tour du monde. On parlait beaucoup. On étudiait la carte du monde et on tirait les plans sur la comète. Cette année-là, après les vacances de Pâques, Thomas m'a annoncé que quand à août, il allait partir avec sa grand-mère sur une île dans les Caraïbes. Une île de pirates, une vraie, avec des palmiers et même un trésor. J'aurais dû être content pour lui, mais au lieu de ça, je me suis sentie trahie. J'étais affreusement jaloux. En plus, il frimait devant les autres et me laissait tout seul. Et la récré, on fait ses parcs. C'est parce qu'il se sentait super triste de partir sans moi. Mais moi, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je croyais juste qu'il n'en avait plus rien à faire de moi. Alors, un mardi, je m'en souviens, car ce soir-là, je devais aller dormir chez lui. Je suis allée le trouver dans la cour. Je l'ai poussé et je lui ai dit: si t'es un vrai pirate, prouve-le. Ah oui, et comment? M'a-t-il demandé, en allant skipper quelque chose dans le bureau de la directrice. On avait été convoqués quelquefois chez Madame Kilvenek, la directrice, et on savait que sur son bureau, il y avait une super belle maquette de bateau. Thomas ne s'est pas dégonflé. Le midi, il s'est sauvé de la cantine, s'est faufilé, je ne sais comment, dans les couloirs. Et il est revenu avec le 3 matin.
On était tout complètement admiratifs. Même les CM2, Thomas faisait le beau en exhibant son butin devant toute la cour. Alors bien sûr, ça n'a pas loupé. Et il s'est fait prendre. Et là, je peux vous le dire, il a passé un mauvais quart d'heure. Ses parents en étaient convoqués et il était puni. Il m'a fait la tête jusqu'aux grandes vacances. Et il est parti sur son île sans me dire au revoir. Les premiers jours du mois d'août, on était horrible. J'étais triste, je me disais que je n'aurais jamais dû inventer ce défi débile. Et puis, vers le 15 août, j'ai reçu une carte postale. Elle représentait une plage avec un palmier et en surimpression la silhouette d'un pirate avec une longue vue. Thomas s'était bien appliqué. Il avait écrit: ici, c'est notre île au trésor. Je reviendrai avec toi. Signé Thomas. À Nicolas Perrin, 22 rue du Bois, 01120 Dagneux. Cette carte, je l'ai encore. Elle est toujours sur mon bureau. Souvent, je la relis et je me dis que j'ai de la chance d'avoir un ami comme Thomas.